Bonjour, je m'apprête à faire le tirage pour les taureaux pour le mois d'octobre sur le plan sentimental général. Tirage général, qui dit général dit que ça ne pourra pas parler à tout le monde. Mais voilà, je te laisse prendre ce qui résonne avec toi. Donc, pour déjà, on va dire l'entrée en matière pour les taureaux, il y a vraiment il y a du renouveau. On sent qu'il y a du renouveau. C'est comme s'il y en a qui étaient bloqués, qui n'arrivaient pas à parler, qui n'arrivaient pas à expliquer ce qui traversait. Je pense notamment aux personnes qui sont en couple. S'il y avait des gros problèmes niveau communication et une espèce de négativité diffuse qui était là, on sent qu'il y a un retour à l'ordre. On sent qu'il y a une manière un peu plus, on va dire, responsable, peut-être un chouïa, un brin paternaliste pour certains taureaux. Cette façon d'agir, cette impulsion très yang, très masculine, très dans la directive, voire un peu frisant l'autorité, un petit peu presque un peu dur parfois, mais là on sent que ça a quelque part ouvert d'autres portes, ou en tout cas, après je veux pas que mes propos soient mal interprétés, hein. On te demande pas d'être pet sec et d'être insupportable et d'être un petit dictateur en puissance avec la personne avec qui tu vis, mais on te dit en tout cas que cette espèce d'influence et de capacité à pouvoir être plus dynamique, qui est peut-être un peu plus faire preuve d'autorité et de te faire respecter et respecter tes limites, va permettre en fait de sortir d'une espèce de cycle ou d'un espèce de façon de fonctionner qui était en fait assez négative et assez euh, comment dire, assez quelque part toxique dans la façon d'être avec son partenaire, ou avec en tout cas les personnes avec qui étaient proches de toi, auxquelles tu tiens en fait. Là, on sent qu'il y a vraiment une idée de pouvoir vraiment réussir à ouvrir le dialogue. C'est comme si t'en avais eu énormément, t'en avais eu très gros sur la patate, t'avais rien dit, et peut-être que c'est d'ailleurs par rapport à quelque chose qui n'avait pas forcément à voir avec une relation de couple ou avec des sentiments, mais plutôt peut-être un poids. Moi, je vois qu'on lâche quelque chose qui était pesant, et en fait, on se libère grâce à la parole. Je, voilà, c'est un peu ça que je ressens. C'est on arrive à se libérer de quelque chose d'extrêmement lourd qui a vraiment vraiment pesé, hein. Pour moi, je vois quelque chose qui date depuis un certain temps. Peut-être que c'est finalement euh, d'avouer ses sentiments à quelqu'un, de pouvoir enfin mettre carte sur table, ou de couper une relation donc qui était extra-conjugale. Enfin voilà, si tu avais une aventure en secrète avec quelqu'un et que ça s'est terminé, c'est comme si là tu pouvais enfin respirer, tu pouvais enfin retrouver la liberté quelque part de pouvoir juste être dans le vrai et ne plus avoir à être dans le mensonge. Je sais pas pourquoi, mais c'est ça que je sens. Pour les taureaux, pour octobre, on sort du mensonge, on sort d'une certaine forme d'un mensonge quelque part. Et on entre ensuite dans la partie plus féminine, parce que j'ai eu les deux quand même, hein. J'ai eu le yin et le yang, donc vous êtes vraiment là-dedans. Et on rentre dans une aspect beaucoup plus féminine, c'est comme si on pouvait enfin baisser la garde, on pouvait enfin être être soi-même, quoi. Et on peut même arriver à, d'ailleurs, même si on a parfois l'impression qu'on a des montagnes à gravir, avec la ténacité bien connue du taureau et avec cette espèce de capacité à pouvoir enfin s'être délesté d'un poids qui pesait très très lourd, on peut enfin aller vaquer sur l'océan, même si parfois voilà c'est un petit peu tumultueux et que c'est pas toujours la mer est pas toujours super calme, mais là on est déjà plus armé pour pouvoir aller au devant des problématiques relationnelles qu'on pourrait avoir, soit en couple, soit dans son travail, dans tous les domaines en fait. Il y a une idée d'avoir une meilleure gestion de ses émotions et d'être beaucoup plus dans l'ouverture et dans le dialogue surtout. Pour ce qui est du tarot, alors c'est plutôt positif aussi parce on a l'impression que vous étiez très quand même très porté sur votre petite personne. Alors c'est pas un mal en soi, mais là dans le tirage, vu comment c'est positionné, c'était vraiment moi je mon petit nombril. Et là il y a vraiment une idée de pouvoir quand même faire partager et être beaucoup plus dans l'ouverture aux autres de ce côté-là. Je pense peut-être qu'il y en a même certains qui ont été tellement terrifiés à l'idée de manquer,
que ça soit émotionnellement ou financièrement, que vous vous êtes peut-être vraiment vous avez été très reclus, vous vous êtes vraiment renfermé dans une espèce de votre petite tour d'ivoire quelque part, et vous vouliez pas vraiment vous confronter au reste. Il y a vraiment une idée d'être vraiment très focalisé sur soi et très absorbé par ses propres problèmes, ses propres contingences et ses propres désirs. Donc évidemment, ça dans la vie de couple, ça peut être problématique si il n'y a aucune place pour l'autre en fait. Hein. Et pour les célibataires, t'étonnes pas si tu trouves personne. Je pense que tu es dans une mouvance ces derniers temps où de toute façon il n'y avait pas vraiment, tu laissais pas, c'était peut-être pas conscient, mais tu laissais pas vraiment une place à quelqu'un autour de toi. T'étais trop concentré sur tes affaires, ce que tu avais à gérer, ce que tu voulais. Euh, et je vois pas, il y avait pas. En fait, il y en a peut-être même qui étaient tellement dans un besoin de aimez-moi, que ça faisait fuir en fait les gens. C'était tellement criant qu'il y avait un besoin de sécurité que c'était quelque chose qui n'était pas du tout attractif et qui au contraire pouvait même être quelque chose qui rebute les gens, qui mettent, qui font, qui repoussait les gens au lieu de les attirer quoi. Euh, vous voyez, on aide, regardez ce que j'ai, aimez-moi. Euh, Il y a vraiment un côté où là, on sent que faut sortir de cette espèce de besoin de contempler tout ce qu'on a pour commencer à pouvoir voir aussi ce que les autres peuvent nous apporter. Il y en a peut-être qui voulaient tellement être autonomes, tellement être indépendants, tellement me faites pas chier, je fais ce que je veux à mon rythme, qu'il n'y a pas de place pour l'autre là-dedans en fait. Regardez, je m'en sors bien toute seule ou tout seul, j'ai pas besoin de vous, je m'en sors bien. Bon d'accord, mais alors après, si t'es tout seul, faut pas s'étonner, quoi. Hein, Et là, on sent qu'on sort de ça, justement. C'est ça qui est plutôt positif, c'est que pour octobre, d'ici la fin du mois, je pense qu'on sort de cette énergie-là pour vous. On avance, on baisse sa garde, on arrête d'être sur la défensive et on accepte de se laisser porter, en fait, par la vie. Et je pense qu'il va y avoir des choses décisives qui vont se passer d'ici la fin du mois, qui vont permettre de pouvoir vraiment, te libérer. Le truc qui te pèse, là, ce poids qui te pèse et qui te fait être pieds et poings liés à quelque chose, ça s'en va. On s'en débarrasse, on se libère et on retrouve la lumière et la chaleur aussi. On se reconnecte aux autres. Il y a vraiment une idée de se reconnecter à soi et de pouvoir se reconnecter aux autres. Je pense que la vie va faire en sorte que ce mois-ci, au niveau émotionnel, tu puisses débloquer des choses qui te pesaient, que tu sortes de ton petit nombril, quoi. Vraiment, hein. C'est très intéressant, c'est enfin c'est vraiment, ça saute aux yeux, cette espèce de nombrilisme. Là, on en sort et il y a un côté où à la fin du mois, vous êtes protégé, c'est vraiment lumineux, c'est chaud, il y a du contact, on sort vraiment de quelque chose qui était pesant, quoi. Hein. Peut-être que ce truc de nombrilisme, en fait, ça pourrait s'apparenter aux apparences. À force d'avoir joué un rôle pendant tellement longtemps, t'as commencé ça a fini par te convaincre, te faire croire que c'était vraiment toi alors que c'était pas toi. C'était qu'une façade. Et là, on sort de la façade. Ouais, c'est quelque chose de cet ordre-là. Hein. On est beaucoup plus authentique en fait. On va vers beaucoup plus d'authenticité. On va voir ce que le message des plantes a à nous dire pour les taureaux. Plantes, alors, taureau, octobre, sentimentalement, qu'est-ce qu'on a pour eux? Ah bah tiens, encore. J'ai sorti la même pour les... Qu'est-ce que je viens de faire juste avant? Si tu es ascendant cancer ou avec un cancer, peut-être que ça pourra résonner avec toi, j'ai sorti la même. Dans les apparences même les plus laides, existe un joyau de bonté, le lotus. Bon, je l'ai déjà lu, donc je vais juste faire un petit récap. Pour le lotus, comme tu le sais peut-être, la plante du lotus en fait flotte sur l'eau, mais elle pousse vraiment dans la boue et dans la merde, quoi. Donc là, on te dit vraiment qu'il faut pas se fier aux apparences et qu'il faut aller au-delà de ça et qu'il faut aussi accepter de se pardonner parfois. Et on n'a pas vraiment besoin de pardonner pour les autres, mais pour soi-même par rapport à des relations justement qui ne sont peut-être pas des relations auxquelles tu aspires. Donc pour les personnes qui sont dans une relation et qui ont l'impression de jouer un rôle et de ne pas pouvoir être eux-mêmes, il est peut-être temps de... Un des moyens, une des clés pour pouvoir se sortir de ça, c'est de pouvoir parler et dire écoute, j'ai l'impression de ne pas pouvoir être moi-même, ou écoute, la façon dont les choses se passent, c'est pas nourrissant pour moi, je suis pas épanouie dans cette vie-là.
Donc il y a vraiment des choses à dire, à verbaliser. Et la deuxième carte qui est sortie, c'est laissez votre nature divine vous envahir, elle vous guidera vers de merveilleuses aventures. Donc là, vraiment, écoutez son intuition. Vraiment, c'est quelque chose qui pourra vous être très très utile ce mois-ci, hein, sur le plan relationnel donc. Alors, quelle carte c'est? C'est le Sénécio. Origine Afrique du Sud-Ouest, cette plante diffuse candeur et joie enfantine, elle ne connaît aucune énergie de violence ni de tristesse, elle est constamment en contact et en conversation avec le monde angélique. Sa vibration est très douce, elle apaise instantanément tel un enfant qui vous sourit de tout son amour. Le message, abandonnez votre mental et ressentez l'énergie de votre cœur. Quand vous écoutez votre intuition, laissez votre nature divine s'exprimer. Si vous ressentez une chaleur au niveau du cœur, cela signifie que votre réponse est guidée par votre âme divine et non pas par vos peurs. L'affirmation positive, merci pour tous les moments de détente et de plaisir qui me permettent d'entendre les conseils que le ciel m'envoie. Merci d'être constamment relié à ma guidance divine. J'ai une confiance totale dans le bon déroulement de ma vie. Merci à l'univers. Donc il y a vraiment besoin de s'écouter, de faire confiance à la vie et de là c'est le saut dans le vide sans parachute quoi. Il y a un moment, va falloir y aller. On ne sait pas ce qu'il y a en bas, mais ouvrir le dialogue, là pour moi, sauter dans le vide, c'est vraiment arriver à pouvoir verbaliser, exprimer des choses qu'on pense inexprimables, inavouables. C'est vraiment quelque chose de cet ordre. Donc là, je vais prendre le énergie de guérison. Alors pour les taureaux pour octobre, c'est sorti. Hop. C'était. Oh là, il m'en a sorti carrément trop. Bon, on va en prendre une au pif en plus. Alors, la foi. Avoir la foi. J'ai la certitude que j'atteindrai mes buts. Tout en vivant l'instant présent, j'ai confiance en l'avenir. J'agis sur ce sur quoi j'ai du pouvoir. Je lâche prise et je confie à Dieu ce que je ne peux pas changer. Je crois fermement à ma réalisation au sein de l'univers et la couleur de la carte est bleue, chakra de la gorge, l'expression de soi. Donc on est vraiment là-dedans, faut que tu t'exprimes. Les taureaux, faut s'exprimer, ce mois-ci, il faut parler. Hein. Je sais qu'il y a des gens qui sont pas du tout là-dedans, mais là, il y a un besoin de s'exprimer, mais verbalement. C'est important. Hein. Et la libération, ma foi. Je me libère de toute noirceur, je transforme le ressentiment, la haine et la culpabilité en prenant conscience que ce sont les blessures intérieures qui créent chez moi le doute. Je chasse toute pensée négative, je retrouve la paix en mon cœur, je découvre l'être de lumière qui vit en moi. Et ça résonne parce que j'ai quand même eu le soleil avec le tarot, donc laissez la lumière entrer. Laissez la lumière entrer. Bon bah voilà, écoute, je crois que j'en ai dit assez. Pour me contacter, tout est dans la barre d'infos et je te retrouve bientôt pour de nouveaux tirages.